Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis très heureuse de te retrouver pour une guidance sentimentale spéciale célibataire. Oui, ça y est, j'ai enfin pris le temps de refaire une guidance à choix. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire et c'est vrai que le temps manquait. Ça me fait plaisir d'être là. Et je t'invite évidemment à faire ton choix. Alors j'ai décidé, eh bien, pour reprendre en beauté, de faire 3 choix avec des oracles différents. Donc je t'invite à faire ton choix donc entre le choix numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Tu peux choisir au numéro, tu peux choisir avec l'oracle qui t'attire le plus. Il y aura 2 oracles en fait pour chaque choix. Je t'invite simplement à te centrer un petit moment et à faire ton choix. La guidance est bien évidemment intemporelle et donc je rappelle qu'on va aller voir eh bien, ce qui va se passer pour les célibataires au niveau sentimental dans les prochains temps. On est sur une guidance donc qui couvre les prochaines semaines, voire le prochain mois à peu près, hein. Voilà, bon, ça reste général, donc évidemment ça dépend pour chaque situation, mais on est quand même sur un avenir plutôt proche. J'espère en tout cas, et j'espère surtout qu'il y aura des bonnes nouvelles aujourd'hui. As-tu fait ton choix? Eh bien, je l'espère parce que de mon côté, je mets pause sur la vidéo et je te retrouve tout de suite pour ton choix. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 1, donc tu as choisi l'oracle qui est présenté au-dessus, et donc j'avais prévenu qu'il y aurait 2 oracles pour chaque choix. Voici les cartes de ton choix pour donc les énergies sentimentales pardon, pour les célibataires. Je m'embrouille déjà, oh ça commence mal ça. Alors, on va découvrir la première ligne pour commencer, et ensuite on complétera avec la deuxième ligne. Qu'est-ce qui arrive vers toi? Qu'est-ce qui t'attend? Eh bien, d'ici les prochaines semaines, environ, évidemment, je le répète toujours, on va voir un petit peu ce qui se prépare. Nous avons la carte, alors hop, de ce côté plutôt, de la dépression, souffrance. Rassure-toi, c'est du passé, ça je sens. Je sens pas que ce soit le futur. On va voir un peu plus. On a l'été, ok. Ah bon, avec des signes, mais on va voir. Je vais d'abord découvrir toutes les cartes. On a l'action, l'initiative, le renouveau. On a l'hypocrisie, le mensonge et la trahison. Bon, je suis pas trop centrée, j'ai changé d'endroit pour faire les guidances, donc parfois je m'ajuste un peu pour la caméra, j'ai pas encore l'habitude. Et on a le cercle familial, le foyer et l'entourage proche. Ok. Alors, ce que je ressens là, que veut nous dire l'oracle, évidemment, on est en guidance générale, je te laisse adapter à ta situation, mais je ressens que c'est plutôt le passé, voire encore le présent, peut-être pour toi, au moment où tu regardes cette guidance. Actuellement, tu peux ne pas aller bien. D'après ce que je vois là, il y a eu dans ton passé ou actuellement des énergies très lourdes pour toi, le moral qui était en berne, quelque chose qui n'allait pas du tout. Je pense que ça peut être dû à une ancienne relation. Cette carte de la trahison et de l'hypocrisie vient me montrer éventuellement une ancienne relation qui se serait mal passée, qui se serait peut-être mal terminée également. Donc on a quelque chose d'assez lourd pour toi. Voilà, soit ça fait déjà partie du passé, en tout cas je te le souhaite, si jamais c'est encore le moment, si jamais c'est encore le cas au moment présent. Mais déjà, je t'envoie toutes mes meilleures pensées, mes plus belles énergies. Et eh bien, j'ai envie de dire, il y a des choses qui vont bouger pour toi, donc ne perds pas espoir. Tu as quand même, je pense, des personnes qui sont autour de toi qui te soutiennent hein, avec cette carte de l'entourage proche. Il y a quand même, j'ai l'impression que tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Il y a quand même des proches autour de toi. En tout cas, on vient te dire qu'il y a le soleil qui va à nouveau ressortir dans ta vie, ressurgir dans ta vie, parce qu'il y a cette notion de nouveau cycle, tu es en train de tourner une page. Alors si jamais ça ne te parle pas du tout, peut-être tu ne viens pas de te séparer, peut-être tu n'es pas du tout dans une phase de dépression, mais ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus lointain. Donc pour certaines personnes, si ça n'a pas été récemment, ça peut être quelque chose qui a été beaucoup plus lointain sur une ancienne relation, d'accord? Je ne ressens vraiment pas que ce soit le futur. Je sais que ça pourrait être une possibilité, mais ce n'est pas du tout les énergies que je ressens, donc je vais vraiment rester sur mon intuition et sur mon ressenti. Je ne ressens pas du tout que fasse partie du futur, parce qu'au contraire, on a ce renouveau, ce nouveau cycle qui vient là en route, et c'est ça, le moment présent, là, qui est en train, enfin, ce futur proche qui est en train de se mettre en route. On a la carte de l'été, qui vient vraiment parler de quelque chose de joyeux, de quelque chose de plus festif, de quelque chose du soleil, du renouveau qui vient illuminer à nouveau ta vie. Ça peut être la période de l'été, évidemment.
mais ce n'est pas une obligation, d'accord? Ce n'est pas forcément la période de l'été. Moi, je vois plutôt cette carte-là comme vraiment un peu de chaleur, de réconfort, quelque chose de nouveau, voilà, qui apporte le soleil à nouveau dans ta vie. C'est vraiment ce que je ressens là. Et peut-être que c'est aussi grâce à ton entourage que tu vas aller de l'avant, peut-être grâce à des amis aussi, que tu vas peut-être un petit peu reprendre goût, j'allais presque dire reprendre goût à la vie, tu vois, peut-être à faire des sorties, voilà, il y a quand même des choses qui vont se mettre en route pour toi et qui vont créer ce renouveau, déjà, je pense, au niveau de ton état d'esprit et au niveau de tes propres énergies. C'est ce que je ressens pour le moment, je ressens quelque chose qui va bouger dans le positif pour toi. Parce que là, on a quand même quelque chose qui a été très dur à vivre et qui n'est pas évident encore au moment présent. C'est vraiment ce que je ressens pour la majorité des personnes qui ont fait ce choix numéro un. La deuxième ligne va nous en dire un petit peu plus. Allez, c'est parti, on découvre les cartes. Nous avons la carte discussion. Ok. Discussion, nous avons la communication est difficile, pas de réseau. Nous avons ensuite l'amour avec un grand A. Et nous avons enfin pour terminer, vous êtes fou d'amour, crazy in love. Waouh, waouh, waouh. Ce que je ressens par rapport à cette deuxième ligne, déjà, ça n'a rien à voir avec ce qui était présenté là, bien que le renouveau commençait à apporter des énergies plus légères et un peu comme si on avait des énergies où on respirait enfin. Et là, on a clairement quelque chose qui se débloque dans du waouh. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus lointain, hein, honnêtement. C'est peut-être légèrement plus lointain, mais on n'est pas non plus logiquement dans un truc qui va prendre un an. Hein. On est sur du un petit peu plus lointain. Peut-être on peut aller jusqu'à 2-3 mois pour ces actions-là, mais voilà, on est en général... Ça va dépendre de chacun, bien sûr. Ça sera peut-être pas si long que ça. Hein. Ça sera peut-être pas si long que ça. Faut pas se mettre des idées en tête et laisser faire. Je pense que c'est le mieux. Au niveau datation, surtout en général, c'est assez compliqué. Il n'y a pas eu pendant un moment, ça a été le calme plat. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte, la communication est difficile entre vous. Cette carte, pour moi, elle vient vraiment me montrer qu'en fait, il y a communication, il y a des discussions, il y a des échanges, je sens des sorties peut-être. Alors là, s'il s'agit réellement de la période de l'été, elle est propice aux sorties. Bon, on peut sortir en hiver aussi, bien évidemment, mais c'est vrai que je ressens un peu cette ambiance festive d'été. Alors peut-être ça peut être à n'importe quelle autre période de l'année, mais peut-être ça peut être une fête, ça peut être un anniversaire, ça peut être quelque chose où on fait la fête, là où on est de bonne humeur, là où éventuellement il y a de la musique. Oh pardon. Je m'excuse, j'ai d'un coup la voix qui a déraillé, j'ai failli m'étouffer. Donc, je ressens de la musique, je ressens on danse, je ressens vraiment de la bonne humeur, de la festivité. Voilà, il y a des choses agréables là. C'est vraiment cette notion d'été là, c'est vraiment ce que je ressentais là. Et en fait, c'est là qu'on va avoir des discussions. On va avoir des discussions peut-être physiques directement avec les personnes qui sont là, ou peut-être il y a carrément après des échanges de numéros et on chatte ou de numéros ou de pseudo donc internet et puis on chatte un petit peu sur les réseaux. Voilà, on discute, on parle, on échange, peut-être avec quelqu'un en particulier parce qu'on a des belles cartes encore sur la suite. Et ça faisait longtemps, en fait, qu'on n'avait pas parlé, enfin, que ça ne s'était pas passé de cette façon-là. On était un peu renfermés dans notre tête. Ou sinon, il y a quand même cette possibilité-là qui va concerner, je pense, une minorité d'entre vous, mais on me dit quand même de le préciser. La communication est difficile entre vous, ça peut être quand même peut-être avec cette personne-là, peut-être qu'il y a eu un petit coup de cœur, et peut-être que la personne n'est pas tout près, ou peut-être que la personne est dans un endroit où elle ne capte pas bien, j'en sais rien, qui fait qu'en fait on discute, mais parfois on a un petit peu du mal à se joindre, ou cette personne-là travaille beaucoup, elle ne peut pas toujours avoir son téléphone à la main, je ne sais pas. Voilà, pour certaines personnes, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ce que je ressens donc pour la majorité des personnes qui ont fait le choix numéro un, c'est vraiment que c'est suite à pas de communication pendant un moment, pas d'échange, pas de relation sociale pendant un moment, hop, on passe sur le mode discussion, voilà. Hein. Et là, on a clairement pour moi, il n'y a pas clairement la carte coup de foudre, mais c'est un peu ce que je ressens. Il y a le coup de cœur. Là. Il y a le coup de cœur pour quelqu'un. On est sorti, on a profité, on a changé nos énergies justement avec ces festivités. On est dans quelque chose de plus joyeux. On est dans quelque chose qui nous met de meilleure humeur. Voilà. Finalement, peut-être qu'au début, quand on a commencé à échanger avec une ou plusieurs personnes, eh bien, il n'y avait pas forcément, c'était pas forcément en pensant on va se mettre ensemble ou quoi que ce soit. Mais en attendant, là, je ne peux pas ignorer ces deux cartes côte à côte. L'amour avec un grand A et vous êtes fou d'amour. Il y a clairement un gros coup de cœur qui soit est directement
Et là d'emblée, mais je ne sais pas pourquoi, même si le coup de cœur est là d'emblée, j'ai l'impression qu'on se dit oh bah c'est pas pour maintenant, je suis pas prêt, je suis pas prête, ou peut-être oh bah il ou elle ne s'intéresse pas, ne s'intéressera pas à moi. Enfin, je sais pas pourquoi au début on se dit je discute mais ça va pas aboutir. Je sais pas pourquoi on n'y croit pas spécialement. Et pourtant, on a très clairement quelque chose qui part dans du waouh waouh waouh. Donc là on est sur j'ai envie de dire entre la première carte et les dernières cartes, c'est le jour et la nuit, ou plutôt la nuit et le jour dans ce sens-là. Il y a une très 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 belle évolution, en tout cas pour toi. Ça me fait plaisir parce que, surtout suite à des énergies pareilles, eh bien, ça fait plaisir de voir qu'on peut s'ouvrir à nouveau vers quelque chose de positif et vers un partage comme ça qui va être vraiment enrichissant et agréable pour l'un et pour l'autre. Hein, parce que là, je sens vraiment que c'est toute cette histoire-là, là, c'est réciproque. Hein. Donc, waouh! J'ai des bonnes nouvelles à annoncer aujourd'hui. Je suis bien contente pour ce choix numéro 1 qui est très très beau. En tout cas, je le répète, je t'envoie encore une fois mes meilleures pensées et mes meilleures énergies si jamais tu es toujours dans cette situation-là et regarde, regarde ce qui arrive. Donc en fait, le petit conseil que je pourrais te donner en plus de ce qui est déjà dans les cartes, c'est laisse faire en fait, suis ton intuition et suis ton cœur et tu vas voir que il n'y a pas à penser je suis prêt ou je suis prête ou pas. C'est vraiment je laisse faire en fait et si, quand les choses se mettent en place, c'est que c'est le moment pour moi, tout simplement. Voilà en tout cas pour ce choix numéro 1. J'espère que ta guidance t'a plu. Je te remercie pour ton soutien. Je te remercie bien, pour ta présence, pour ton abonnement. Que ce soit déjà fait ou peut-être pas encore. Peut-être vas-tu le faire maintenant. Si jamais tu veux liker la vidéo, la commenter, la partager, etc. De mon côté, ça soutient la chaîne. Ça me soutient également. Et je t'en remercie du fond du cœur. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et je te souhaite le meilleur au niveau sentimental. Bye bye. Coucou à toi qui as fait donc le choix numéro 2. Bienvenue dans ta guidance. Donc tu as choisi cet oracle-ci. J'avais prévenu qu'il y aurait 2 oracles par choix. Donc voici le deuxième oracle pour ton choix. Donc le choix numéro 2. On va découvrir ce qui se trame pour toi au niveau sentimental. Pour toi qui es célibataire, donc aujourd'hui nous allons voir quelles sont les énergies au niveau sentimental, donc les énergies proches, on parle des prochaines semaines, voire du prochain mois. Qu'est-ce qui arrive très bientôt pour toi? On découvre ça ensemble, d'abord avec la première ligne, c'est parti. Nous avons la carte manque de confiance en soi, ok, la fête. Je vais découvrir toutes les cartes d'abord, hein. Le trousseau, le penseur, et là nous avons 2 cartes qui sont tombées en même temps, donc je les ai laissées ensemble. Nous avons la loyauté, la fidélité et le secret. Donc je vais les laisser comme ça, est-ce qu'on les voit bien à peu près? On est bon. Alors, déjà là, en fait, on vient de me parler d'un manque de confiance en toi. Ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, peut-être quelque chose qui a toujours été plus ou moins là pour toi. Bon, visiblement, ce n'est pas non plus quelque chose de très grave en soi. En tout cas, c'est pas ça qui va t'empêcher d'aller de l'avant, mais du moins, on t'invite. Malgré tout, même si tu n'as pas trop confiance en toi, même si peut-être tu n'oses pas trop te mettre en avant, ou peut-être tu es un peu timide sur le plan sentimental, c'est ce que je ressens là, eh bien on t'invite quand même à aller de l'avant, à sortir. Alors je ne sais pas si on y voit bien, oui c'est bon, parce que d'un côté il y a la lumière, et ça se reflète, je vois ça, mais je ne peux pas faire autrement. Bon, je vais quand même lire ce qu'il y avait écrit sur la carte. Il est nécessaire que tu prennes conscience oh là là, pardon. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Voilà, parce que je vois qu'on ne voit pas tout à l'écran. Mais la carte vient donc annoncer le manque de confiance en soi. Donc, je reprends. On t'invite malgré tout à sortir un peu. Oui, à sortir. Sortir, te faire plaisir. Alors sortir, ça ne veut pas dire forcément aller en boîte ou aller à des endroits que tu n'aimes pas. Imaginons que tu n'aimes pas ça, si tu aimes aller en boîte, vas-y, évidemment. Mais je veux dire, voilà, si ce n'est pas le genre de sortie que tu aimes, tu n'es pas obligé. Tu peux prendre du bon temps autrement. Prendre du bon temps, c'est-à-dire t'amuser, te mettre dans des bonnes énergies. Simplement, prendre du plaisir à sortir. Alors, j'imagine, enfin moi là ce que je ressens c'est que tu es entouré, je vois des amis, je vois des personnes autour de toi, peut-être des connaissances lors de cette fameuse sortie. En tout cas, ça va être la clé. Avec le trousseau là, c'est vraiment la clé en fait, j'ai envie de dire, du déblocage au niveau sentimental. C'est parce que tu vas te retrouver à un endroit là où on fait la fête, là où ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être, là par exemple, alors la guidance est intemporelle bien sûr, mais là au moment où je tourne la vidéo, on est à la période de l'été.
Période de l'été, par exemple, il y a beaucoup d'animations dans les villes, la plupart du temps, eh bien, ça peut être simplement ça, hein. Par exemple, un soir, hop, tu vas à l'animation qu'il y a dans ta ville, tu peux rencontrer du monde comme ça aussi bien, d'accord? Donc, il faut pas se fermer de porte, c'est pas parce que je t'annonce ce genre de choses qu'il faut tout de suite t'imaginer qu'il faut aller faire tous les speed dating ou autre. Non, non, je ne parle pas de ça, c'est vraiment un endroit en fait là où il va y avoir du monde, je vois du monde autour de toi, je vois que ça va être joyeux, je vois qu'on fait la fête. Alors après ça peut être, là je parlais de l'été parce qu'on est en été, mais comme je le répète c'est intemporel, hein, ça peut être à la période de Noël, ça peut être n'importe quand, d'accord? Mais c'est vraiment la clé en fait, euh, d'être dans ces bonnes énergies, ça va être la clé vraiment, je pense, en tout cas, pour rencontrer quelqu'un, parce que là la rencontre n'est pas clairement annoncée, mais vu les cartes d'après, il y a quand même quelqu'un qui t'a repéré ou qui va te repérer. Alors, est-ce que cette personne-là va te repérer lors de cet événement-là ou de ces événements, parce que ça peut être plusieurs sorties, je ne sais pas. Mais en attendant, il y a quelqu'un qui pense à toi, ou qui va penser à toi très bientôt. Hein. Je vais parler au présent, ça va être plus simple, parce que peut-être cette personne t'a déjà repéré. Hein. C'est une possibilité aussi. Et en fait, c'est une personne qui pense à toi ou qui va penser à toi vraiment, avec cette carte de la loyauté, on va dire, c'est le coup de cœur, quoi. Sauf qu'en fait, cette personne garde ça pour elle. Le secret, ça vient vraiment nous dire qu'elle n'ose pas te le dire. Elle n'ose pas te le dire sur le moment. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que vous ne vous connaissez pas, et c'est peut-être pas si évident que ça à dire, hein, surtout si vous vous êtes vu peut-être une ou deux fois, ou peut-être juste aperçu comme ça et que vous ne vous êtes peut-être même pas parlé, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a le coup de cœur. Quelqu'un a le coup de cœur pour toi, et c'est vraiment ce que je ressens là, avec ces cartes-là. Alors j'ai envie de tout de suite découvrir la deuxième ligne et qu'on en sache un petit peu plus, mais j'insiste sur la clé. La clé, c'est ça, hein, c'est la fête. Hein. C'est vraiment de sortir, même si tu n'as pas confiance en toi ou quoi. Je ne sais pas si peut-être les sorties, c'est quelque chose qui ne te plaît pas trop, toi qui as fait le choix numéro 2. Mais en tout cas, on te dit, ne pense pas à tout ça, en fait. N'y va même pas avec un état d'esprit là où tu dois te dire, oui, mais pour rencontrer quelqu'un, il faut être plus sûr de soi. Non, non, tout ça, en fait, tu le laisses de côté. Et la clé, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment ça. Pour que la suite puisse se mettre en route, la clé, c'est vraiment ça. On passe le manque de confiance en soi, on le met de côté et on y va. On se lance, on prend du bon temps, surtout qu'en fait, tu vas passer des très bons moments. Et de toute façon, ça ne peut être que bénéfique pour toi, même sans parler de rencontre. On découvre la suite. Nous avons... Alors, hop, nous avons la légèreté avec des plumes, ok. Ensuite, nous avons le oui vers le positif. Waouh, waouh, waouh. Nous avons ensuite l'intuition, pressentiment, être attentif, ressenti. Nous avons le coup de foudre, waouh. Et enfin, nous avons l'union. Bon, écoute, le choix est encore merveilleux. Le choix numéro 1 était déjà très beau. Et là, on est encore sur un très très beau choix. Alors, on te parle encore à nouveau, là il y a la carte qui fait quand même, comment dire, écho à la carte de la fête, cette carte de la légèreté. On se prend pas la tête avec toutes ces histoires-là qu'on a pu se répéter, peut-être à se dire, oui mais moi je suis comme ça, moi je suis pas comme ça, moi... Non, on n'y pense plus, légèreté, on prend du bon temps, on se prend pas la tête, on y va et on s'amuse, ok? On s'amuse. Du moment qu'il y a ça, on part vers du positif. Là, très clairement, on a la carte là, vers le positif. Tu le vois bien, hein, on a un grand oui, on a vers le positif. On te dit de suivre ton intuition, en fait. Parce que peut-être tu vas te demander, mais qui est cette personne-là? Alors là, par contre, il n'y a rien de pire pour se prendre la tête. Donc on est bien d'accord que tu vas laisser faire. Tu vas laisser faire. Il va y avoir deux possibilités pour la suite. On parle quand même de coup de foudre et de coup de foudre qui va déboucher sur une union. Et on te demande de suivre ton intuition par rapport à cette personne-là. Cette personne pour qui toi tu vas avoir un coup de foudre ou cette personne qui aussi peut-être a eu le coup de foudre pour toi. Est-ce que ces deux personnes sont la même personne? Ça, je ne peux pas le garantir. En tout cas, là, tout laisse penser que oui, mais il se peut que non. Peut-être que cette personne-là ne se manifestera jamais. À vrai dire, ça n'a pas d'importance, vu que toi, de toute façon, en fait, tu rencontres une personne avec qui tu vas être bien et avec qui il y a finalement alors une union, c'est-à-dire simplement vous vous mettez ensemble. Hein, donc il y a clairement une relation qui commence à s'établir. Donc que ce soit avec cette personne-là ou pas, ça n'a pas d'importance. Donc ne te prends pas la tête à te dire ah mais qui éventuellement m'a repéré, qui... Tout ça, en fait, ça va te sortir de ces énergies-là dont tu as besoin justement pour être plus aligné en fait avec ces énergies sentimentales pour que tout le reste puisse se débloquer. On te dit de suivre ton ressenti, de suivre ton intuition. Peut-être y aura-t-il, c'est une possibilité qui concernera peu de personnes de ce choix numéro 2, mais on me dit de la mentionner quand même. Peut-être y aura-t-il un choix entre deux personnes, c'est possible, parce qu'il y a quand même cette carte de l'intuition qui vient dire
suis ton ressenti, suis ton intuition. Donc peut-être que eh bien, il y aura cette personne un peu timide qui ne sait pas forcément déclarer ou qui peut-être va un peu faire comprendre certaines choses et peut-être de ton côté tu auras un coup de foudre et bien on te dit suis ton intuition. Si l'intuition est quand même à côté du coup de foudre, peut-être que eh bien, ton ressenti va te guider vers là ou vers là. Attention, moi je ne veux pas influencer, on te dit bien de rester fidèle à ce que tu ressens. Après voilà, ça peut être les mêmes personnes, après ça peut-être que tu ne seras jamais au courant de ça, mais bon, quand même, si ça sort en guidance, j'ai envie de dire, c'est pas forcément pour rien. Hein. Je pense que si les guides viennent mettre ce message-là sur ton chemin, c'est quand même qu'il a une importance. Je pense pas qu'ils disent... qu'ils s'amusent à donner des messages comme ça qui servent peu, qui servent à rien. Voilà, donc en tout cas, je suis vraiment heureuse pour toi parce qu'on a quand même, j'ai envie de dire, une belle finalité. On a quelque chose qui se débloque bien, mais j'insiste, hein, la clé, on n'oublie pas, c'est de rester dans ces belles énergies-là, de prendre du plaisir et de laisser de côté tout ce qu'on se croit pas capable de faire, ou qu'on se croit pas assez bien pour ci ou pour ça, la confiance en soi, etc. Tout ça, on le laisse de côté parce qu'en fait, ça ne rentre pas en compte, en fait, dans ce qui va, en tout cas, ce qui est prévu là pour toi et ce qui va se passer pour toi. On te demande simplement d'être toi-même, en fait, voilà, d'être toi-même et de passer du bon temps, tout simplement, d'être dans des énergies joyeuses pour pouvoir t'ouvrir justement à la rencontre là. Merveilleux, j'ai envie de dire, que demander de plus. Franchement, une très très belle guidance de mon côté, en tout cas, je te souhaite le meilleur. Voilà pour cette guidance, en tout cas j'espère qu'elle t'a plu. Je pense que quand même, hein, avec des cartes pareilles, elle ne pouvait que te plaire. Donc j'espère que cette guidance t'a plu. De mon côté, je te remercie pardon, pour ton soutien. Merci d'être là. Merci, eh bien, si tu souhaites t'abonner ou si tu es déjà abonné, bien évidemment. Et si tu souhaites me soutenir également en likant la vidéo, la commentant ou la partageant, eh bien je t'en remercie du fond du cœur. Ça soutient la chaîne et ça me soutient également. Ça me fait très très plaisir. En tout cas, je te souhaite donc le meilleur et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 3, bienvenue dans ta guidance. Donc tu as choisi l'oracle qui est présenté juste en haut. J'avais donc prévenu qu'il y aurait 2 oracles différents pour cette guidance-là. Voici donc le deuxième oracle pour ton choix numéro 3. Alors on va aller voir, je répète un petit peu. On va aller voir les énergies sentimentales, donc pour toi qui es célibataire, qu'est-ce qui arrive vers toi dans les prochains temps. On est sur une durée d'environ quelques semaines, voire un mois, hein, ça va être environ, on n'oublie pas qu'on est en guidance générale, on va aller découvrir qu'est-ce qui pointe le bout de son nez au niveau sentimental, on languit de savoir bien évidemment, donc on va pas attendre plus longtemps, et on découvre la première ligne de carte tout de suite. On a l'élévation, ok. On a ensuite la consultante, ou consultant, tu adaptes bien sûr en genre si besoin. On a la période de l'automne, le détachement, je sens plutôt le lâcher-prise sur ce coup-là, le détachement, le lâcher-prise, ok. On va quand même confirmer avec la suite. On a la, waouh, la rencontre, je parle tellement que j'en loupe la meilleure carte. On a la rencontre, ok. Et on a la fin de cycle avec l'hiver, qui pourrait peut-être... je sais pas, on va voir. Je vais me concentrer un peu sur les cartes là. On a quand même que, donc je pense que là on parle de toi, évidemment, la consultante ou consultant, avec cette notion d'élévation. Écoute, il s'est passé quelque chose, tu as fait un travail sur toi, je pense, qu'il soit conscient ou inconscient, hein, parce que parfois, de toute façon, on évolue dans la vie, qu'on fasse concrètement un travail sur nous-mêmes ou pas. Donc il y a quand même des choses qui ont changé en toi, tu as évolué. En tout cas, là, clairement, il y a cette notion d'élévation et cette notion d'évolution. Donc en fait, j'ai l'impression que tu abordes l'aspect sentimental aujourd'hui sous un nouveau jour et c'est bien plus positif pour toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton passé, mais peut-être qu'il y a eu des relations qui ont été moins bien que d'autres, ou peut-être que justement c'était un petit peu bloqué au niveau sentimental, mais ça ne va plus être d'actualité. On est bien d'accord avec cette carte de la rencontre. En tout cas, le fait d'avoir bossé sur toi, ou le fait simplement d'avoir évolué naturellement dans ta vie, t'amène à, tu vois, je sentais, pardon, le détachement, le lâcher-prise, vraiment, ça t'a amené à un genre de lâcher-prise. Alors, soit, écoute, tu étais célibataire et tu souhaitais absolument rencontrer quelqu'un, et peut-être tu cherchais activement, etc., etc., mais tout ça, c'est fini, en tout cas. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, tu t'es dit, je vais faire confiance à la vie, je vais laisser venir ce qui doit venir, franchement, je prends soin de moi en premier, ou peut-être il y a des relations qui ne sont pas bien passées avant, et je prends d'abord le temps de me reconstruire, je prends du temps pour moi, voilà, je lâche prise sur tout ce qui est sentimental, parce que j'ai besoin d'abord de m'occuper de moi.
Il y a vraiment cette notion de d'abord je m'occupe de moi en fait, et du coup ça a fait, je me détache, je lâche en fait. Je lâche prise vraiment sur cet aspect-là. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est juste que c'était pas ma priorité à ce moment-là, et que ma priorité ça a été moi. C'est ce que je ressens là clairement pour la plupart des personnes qui ont fait donc ce choix numéro 3. Euh, cette carte peut signifier la période de l'automne. Alors on est en intemporel, hein, donc c'est vrai que ça va dépendre aussi à quel moment tu vas regarder cette vidéo. Peut-être que pour certaines personnes, en effet, on va parler de la période de l'automne. Hein. Je ne la vois pas comme ça, en tout cas, je ne la ressens pas comme ça dans cette guidance. Hein. Je sens vraiment en fait que c'est un certain détachement. Alors si jamais ça ne te parle pas tout ça, si jamais ça n'a pas encore eu lieu, eh bien c'est ce qu'on t'invite à faire. On t'invite à prendre soin de toi d'abord. On t'invite d'abord à prendre soin de toi et c'est ça qui va t'apporter ce lâcher prise en fait. C'est ça qui va t'apporter un petit peu ce pas de recul par rapport à ce que la vie pourra t'apporter au niveau sentimental. Tant qu'il n'y aura pas eu ce pas de recul, en fait, la suite aura du mal à se mettre en place. Pour moi, c'est acquis. Hein, de vraiment, la plupart des personnes du choix numéro 3, c'est acquis. C'est-à-dire que ça a déjà été mis en route. Hein. Mais là, on est quand même dans un futur plutôt proche hein, dans cette guidance. Donc pour moi, ça s'est déjà passé. Après, maintenant, s'il y a quelques personnes pour qui eh bien, ça ne s'est pas encore passé, donc là, par contre, le délai sera plus long hein, au niveau de la suite des événements parce que il y aura d'abord ce travail-là à mettre en place. Mais je le répète, pour moi, ça s'est déjà mis en place en fait et on est vraiment déjà dans cette notion de lâcher prise. Voilà, voilà. On a la rencontre, la belle rencontre qui débarque. Pourquoi? Parce que ça y est, en fait, on a lâché les attentes, on a arrêté de s'acharner, on s'est dit j'accueille ce que la vie va m'apporter, je fais confiance à la vie en fait pour qu'elle m'apporte ce qu'il y a de mieux. Et la vie, qu'est-ce qu'elle apporte? Eh bien, elle apporte une rencontre. Elle apporte une rencontre, on est là sur le plan sentimental, donc on a très clairement une rencontre qui arrive. Alors sur la carte, il est précisé 3 mois. Bon, après avoir, hein, comme je disais, on est en guidance générale, donc peut-être ça va prendre 1 à 3 mois, je ne sais pas. En tout cas, moi ce que je sens, avec ces énergies-là, logiquement, voilà, ma guidance, elle est plutôt centrée sur plus de quelques semaines, 1 mois. Je suis pas convaincue qu'on aille si loin, mais bon, c'est une possibilité, donc je l'énonce quand même. On a cette dernière carte, donc qui là par contre pour moi peut venir parler éventuellement de la période de l'hiver. Hein. Je répète, on est en intemporel, donc tout dépend à quelle période tu vas regarder cette vidéo. Ça peut concerner la période de l'hiver, mais ce que je sens surtout en fait, c'est que cette rencontre, elle va te permettre de tourner une page. Tu vois, on a la fin de cycle, Ça va vraiment te permettre d'avoir un renouveau dans ta vie, de mettre certaines choses derrière toi. Alors des expériences passées éventuellement, des états d'esprit, des mots... Alors, je sens peut-être des mauvaises expériences un petit peu avec d'autres personnes. Voilà, tout ça, c'est vraiment on tourne la page. Tu vas vraiment rencontrer quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que tu avais déjà connu auparavant. Et je sens, on va voir hein, les cartes suivantes, mais bon, je sens vraiment des belles énergies là qui te permettent, voilà, on laisse le reste de côté. Moi, j'ai changé en fait, enfin j'ai évolué. Je ne suis plus la même personne dans le sens où, évidemment, je suis toujours moi, mais en tout cas, je suis plus alignée avec moi-même et je suis, aujourd'hui, j'arrive à me positionner différemment et d'une façon plus saine pour moi. Donc déjà, cette fin de cycle, elle me concerne autant que ce que la personne qui arrive dans ma vie, en fait, m'aide aussi à clôturer tout ça. Donc cette personne, forcément, n'est plus sur le même mode et les mêmes schémas de ce que je rencontrais auparavant parce que moi, en fait, aujourd'hui, j'arrive avec d'autres énergies et donc aujourd'hui, j'attire d'autres types de personnes à moi qui me correspondent mieux, évidemment. Allez, pas de suspense, tout de suite on découvre la suite. Nous avons la lettre, les messages, les échanges, ok? Nous avons le cadeau. Waouh, 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 mais oh, quelle guidance aujourd'hui. Nous avons la plume avec la légèreté et la joie. Et enfin, nous avons la passion. Waouh, waouh, waouh. Non, mais vraiment, j'ai eu 3 choix aujourd'hui magnifiques. Ça valait le coup de refaire une guidance. Hein. Alors, je suis vraiment contente parce que là, on a des très très belles énergies. Oui, je le dis toujours, moi, je préfère annoncer des belles nouvelles. Je sais, j'annonce ce que disaient les cartes. Hein. Je suis pas là à embellir, tu vois bien les cartes. Elles sont bien là. On a cette rencontre. Cette rencontre, tu vois, je la sentais vraiment bien pour toi. Les cartes viennent le confirmer là. On a quand même donc quelqu'un qui arrive. Alors je sens avec cette carte-là, ça va être beaucoup d'échanges entre vous, ok. Mais je sens en fait quelqu'un qui arrive avec peut-être même une déclaration d'amour. Je sens quelqu'un avec le cœur sur la main et quelqu'un qui va... moi je sens la déclaration d'amour. Une déclaration clairement avec des mots posés, des jolies phrases. Voilà, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que je souhaite donc à la plupart des personnes qui regardent ce choix numéro 3. Maintenant, si pas tout le monde a la déclaration d'amour parce qu'on est quand même en général, eh bien en tout cas il y a des échanges, il y a de la communication, il y a
comment dire, des échanges amoureux, hein, voilà, hein, on se cherche un peu, on se drague, voilà, il y a vraiment des échanges là où, qui font plaisir, qui font chaud au cœur, et on ne peut pas se méprendre sur les intentions. C'est un réel cadeau. Cette rencontre, en fait, c'est vraiment un cadeau. Et je pense qu'il va y avoir aussi une surprise déjà de la façon dont elle arrive. Alors, une bonne surprise, hein, on est bien d'accord. Une surprise de la façon dont elle arrive, cette rencontre. Et je pense aussi une surprise sur ce qu'elle peut t'apporter. Et ce qu'elle va se révéler être. Peut-être que tu ne t'imaginais pas arriver dans une rencontre aussi sérieuse ou aussi passionnée. On a quand même cette carte de la passion. Et à la fois, en fait, on est tout en légèreté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de tête. Ça va être fluide. Je ressens de la fluidité. Voilà, tout coule de source en fait. Ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est peut-être même surprenant si avant tu te prenais la tête dans tes relations. Parce que je te dis, il y a une surprise. Je te sens un peu peut-être étonné. Mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est un réel cadeau. Là, la vie t'amène un cadeau. Mais un cadeau, voilà, pas prise de tête, pas prise de tête. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux. Ça veut dire qu'on est dans des énergies, pardon, de joie, de légèreté. Et il y a une grande passion entre vous. Une grande passion, une grande attirance et une grande complicité et comment dire, je trouve pas le mot que je voudrais là, une grande complicité et comment dire, ça matche bien quoi, j'arrive pas à trouver le mot pardon que je cherche mais en fait vous allez bien ensemble, je sais pas comment le dire, du coup je me sens bête à pas trouver le mot approprié mais voilà, ça matche bien entre. Donc ça a coupé, je disais, ça matche bien entre vous, ça fait plaisir en tout cas, il y a une belle rencontre après ce que tu as vécu là, après éventuellement, alors soit voilà, des relations qui ont été assez moyennes et surtout ce travail sur toi, tout ce que tu as investi en toi, eh bien écoute, voilà, il y a quand même la belle récompense, il y a une belle rencontre qui pointe le bout de son nez, je suis très 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 heureuse de pouvoir t'annoncer ça aujourd'hui lors de cette guidance. Voilà en tout cas pour ce choix numéro 3. J'espère que la guidance t'a plu. Mais bon, j'imagine qu'avec de telles cartes, comment ne pas apprécier de si bonnes nouvelles. En tout cas, je tiens à te remercier pour ton soutien, te remercier d'être là, te remercier eh bien, si tu souhaites t'abonner ou si c'est déjà fait bien évidemment. Et si tu souhaites me soutenir également en likant la vidéo, la partageant, la commentant, etc. Eh bien, je te remercie du fond du cœur. Ça soutient la chaîne et ça me soutient également. Donc, merci infiniment. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Je te souhaite le meilleur. Bye bye.